forçons j'ai explication ça bien. Parce que Jésus-Christ pas fait 25 décembre. Pas une date dans la Bible qui dit qu'il fait le 25 décembre. C'est une date conventionnelle. La date du 25 décembre est une convention liturgique, non une certitude historique. Et Jésus est réellement né, mais nous ne connaissons pas exactement le jour. Et pas parce que nous parlons du jour qui fait qu'il n'est pas fait. Moi, je compte 2-3 personnes dans l'église, par contre, qui date yo fait. Yo dit, pasteur, par contre, date moi fait. Mais, mon sa yo dit, parce que par contre, qui date que yo fait, yo choisin date. Yo choisin date. Même date qui sous baptiste yo dit, yo connaît que, famille de Dieu, c'est pas date ça yo fait. Mais yo connaît son date yo té adopté. Ainsi, est-ce que parce que moun n'a pas une date là, ça veut dire qu'elle n'est pas faite pour ça? Nous comprenons? Écoutez, non. Ainsi, ma pris donc la date du 27 décembre est une convention liturgique, non une certitude historique. Jésus est réellement né, mais nous ne connaissons pas exactement le jour. Ainsi, le sens chrétien de la Noël vient de la volonté de l'Église de célébrer la venue de Christ. Et Christ, c'est pas Mitra, cette fête qui correspond avec la fête du soleil invaincu, le solstice d'hiver. Christ dit comme ça dans Jean 8, verset 12, je suis la lumière du monde. C'est la vraie lumière, la vraie soleil là. Et puis les disciples tout, parce que c'est la lumière du monde là, vous êtes aussi la lumière du monde. Et ainsi, célébrer la venue de Christ, la lumière du monde, ce n'est pas un désir de christianiser le paganisme au rabais. Lorsque célébrer la venue de Christ, ce n'est pas christianiser le paganisme au rabais. Et nous seulement besoin d'ajouter que chrétiens seulement besoin de comprendre que au fil des siècles, de nombreux éléments culturels et parfois commerciaux viennent greffer sous fête Noël là, au fil des siècles. Tant que sapin, cadeau, Père Noël, lumière, décoration. C'est au fil des siècles que ça vient ajouter. Mais célébration était simple lorsque le t'a contrecarré la fête du solstice d'hiver au début. Il y a des gens qui OK, des décorations utilisées seulement comme symbole pédagogique. Comme symbole pédagogique. Un symbole pédagogique, lumière cap lumière à la Noël, s'il voulait dire pour Jésus qui c'est la lumière, ça son symbole pédagogique. Mais si on descend devant pied sapin, tant qu'on adorer là ou pas dans symbole pédagogique ou non idolâtrie. Ainsi, avant de critiquer un monde qui monte en pied sapin, qui met lumière sur lui-même, avant de critiquer un monde, c'est pour dire comme ça, ça veut dire. Avant de critiquer, c'est pour monde dans son symbole pédagogique lié. Qui ça vient pour critiquer là? Il prend l'idolâtrie pour monde ne pas adorer. Lumière, symbole de Jésus-Christ, c'est la lumière du monde. Vous comprenez? Et autant de choses qui pourraient aider nous et comprendre que symbole ça ne pas doit détourner nous complètement de Christ. Responsabilité nous en tant que disciples de Jésus-Christ, c'est pas une responsabilité pour nous sanctifier toutes les traditions. L'Église pas là pour sanctifier toutes les traditions. Mais en même temps, l'Église pas qu'à rejeter en bloc toutes les traditions. Depuis tradition, il n'est pas idolâtre et ou kakembel s'il a une valeur pédagogique. Mais nous pas sanctifions tradition s'il y a une idolâtrie là-dedans. Et quelqu'un qui a dit comment nous sommes capables de discerner ça pédagogique, ça idolâtrie. Écoutez bien. Ce qui est clairement biblique, c'est li pour nous gagner. Qui est biblique? L'incarnation du Fils de Dieu, l'adoration, la joie du salut. Et c'est ce qui est clairement biblique, nous kakembel. Deuxièmement, ce qui est culturel mais neutre, nous kakembel. Il y a des bagages qui sont culturels, qui ne sont pas idolâtres, mais neutres, nous kakembel. Et si toutefois pas idolâtrie là-dedans. Mais ce qui est contraire à l'évangile, pendant la célébration de Noël, tout ça qui est contraire à l'évangile mérite d'être corrigé et abandonné.